Attends mon petit chat, on fait juste une petite pause là. Il y a un sujet là, les incendies en Amazonie là. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire d'aide refusée du G7 machin. Enfin, non mais parce que Eric, nous, contrairement à vous, les faux leaders là, les faux porte-parole, il y a des choses qu'on comprend pas, on essaye de les comprendre. Donc on demande l'avis aux gens là, parce il y a un lézard là avec cette histoire d'Amazonie, là, une forêt humide dans laquelle il y a des feux. Bolsonaro qui dit mais il y a des feux tous les ans là-dedans, etc. La France qui insiste, si on veut vous donner de l'aide, putain prenez-la l'aide. Qu'est-ce qu'ils ils seraient prêts à se déclencher une guerre là, Macron et puis Bolsonaro parce qu'il veut absolument apporter de l'aide à l'Amazonie. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça là? Il y a quoi derrière ça? Puis les derniers incendies, Eric, t'es peut-être pas au courant, mais en Californie, etc., et les mecs, ils ont utilisé des armes à ondes pour déclencher des incendies. Parce que tu sais, nous, on est à une époque là où on parle des chemtrails, hein, et c'est une réalité. Hein, on n'est pas en train d'affabuler, c'est pas des conneries de complotistes, ça. On est en train de parler de vrais sujets. Donc, on aimerait bien comprendre ce qui se passe dans le monde, là, vraiment. Et puis, en France, on a bien compris ce qui se passait avec les acteurs de crise. Hein. Allez, on reprend avec toi, Eric. Refais-nous ta petite manip, là. Les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Et les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup à ces deux dates-là. À savoir que moi, je ne plébiscite toujours pas les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. T'as vu ça? Donc là, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe là dans cette fraction de seconde là dans ta tête? Il te dit, ça c'est mon avis à moi, donc tu te dis, ah ben tu vois, lui au moins il est pas comme les autres, il lui donne juste son avis. Mais derrière il te dit, c'est l'avis de beaucoup. Et donc du coup, bah, t'as accepté que c'était l'avis de beaucoup d'aller le 21 manifester, bah, selon ce que Eric et Maxime Nicole te diront. Manipulation de conscience, c'est des petits mentalistes, eux, d'accord? Ils savent très bien ce qu'ils font. Arrêtez de les prendre pour des cons, pour des niais, pour des mecs pas au courant des sujets. Ils sont parfaitement au courant des sujets qu'ils doivent totalement éviter et qu'ils doivent censurer. Et ils sont parfaitement conscients de comment manipuler des gens via les réseaux, avec quel genre de messages, etc. Acteur de crise, c'est un métier. Donc on va pas recommencer de nouveau 6 mois comme ça sur les acteurs de crise pour faire comprendre aux gens, parce que vous allez juste perdre du temps encore. Hein. Donc les ronds-points 2.0, plutôt que de voir. Putain, t'as loupé ça, Eric, pendant les vacances. Hein. Non, mais parce que t'es en retard, Eric. Il faut que tu rattrapes le retard. Non, parce que nous, on est resté à l'école, en fait, pendant les vacances. Toi, t'étais barré, mais bon. Il y a un mec qui s'appelle Ernesto 2.0. Ça y est, c'est le nouveau dictateur en France. Hein. Donc aujourd'hui, il a fait un live apparemment pour expliquer sa prochaine dictature, etc. Alors il y a des choses très bien, Ernesto. Le seul passage que j'ai entendu, tu comptes interdire les Disney. Explique à Eric pourquoi tu veux interdire les Disney. Explique-nous pourquoi. Parce que c'est sataniste? Parce que Disney a contribué au mensonge de la NASA? Ah ouais, ouais, tout à fait. Parce que Disney, c'est aussi la plus grosse industrie du porno et qui manipule la tête des gosses avec des messages subliminaux, Ernesto, subliminaux. Explique pourquoi tu veux interdire Disney. Dans la profondeur. Parce que si t'es pas capable de parler de franc-maçonnerie, Ernesto, je vois pas en quoi tu peux parler de Disney. Donc vous nous vendez quoi là en fait? Mais nous, si vous dénoncez le complot à la limite à notre place parce que vous êtes pris dos au mur, là, tous les manipulateurs, ça nous va très bien. Hein. Allez sur les vérités, y a pas de problème, on vous y attend. Donc Eric, t'as du retard. On a un nouveau dictateur en France, Ernesto, el maestro de la pensée complexe. Ah ben c'est un numéro, hein. Faudra que tu ailles t'informer. Hein. Parce que lui, il dénonce Disney, hein, Ernesto. Hein. Il a bien compris le piège de la NASA hein, et de la station spatiale. Et il a des followers. Hein. Attention, hein, il peut finir dictateur. Hein. Toi, tu t'es présenté, apparemment, tu comptes te présenter au présidentiel. Je sais pas si c'est une rumeur, ça, qui court, ou je sais pas quoi. Mais Ernesto, lui, c'est bon, il va prendre la dictature en main. Pauvre France. Les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Elle est belle, hein, la manip. Du coup, gratte-toi la barbe, ouais. Sur Paris, mais pas dans les manifestations déclarées, etc. C'est la... Et là, il est bien emmerdé. Hein. Regarde-le. Je te jure, c'est trop fort. Tu jubiles sur les acteurs de crise. C'est l'avis de beaucoup. Donc, du coup, on sera sur Paris, mais... Voilà. T'entends l'enchaînement? C'est mon avis, ce n'est que mon avis, donc c'est l'avis de beaucoup, donc je pense qu'on sera sur Paris. C'est QFD, c'est tout. Mais il n'est pas là pour te dire quoi faire. Non, il est là pour t'inciter à faire les choses. C'est pas pareil.
Comme ça, il peut se dédouaner. Et le jour où il passera devant un tribunal où on lui dira, mais monsieur Drouet, vous avez incité les gens pendant des semaines à aller dans les rues sans manifester contre les francs-maçons. Or, aujourd'hui, maintenant que nous sommes en 2040, tout le monde a conscience que la franc-maçonnerie était le problème en France. Et on remercie tous ceux qui ont dénoncé ça et qui ont fait qu'aujourd'hui, en 2040, on est totalement débarrassé de la franc-maçonnerie et qu'on peut vous offrir un tribunal fair-play, sans influence. Par contre, monsieur Drouet, à quoi vous avez joué pendant 8 mois sur les Gilets jaunes? On vous repasse la séquence? Monsieur le greffier, pouvez-vous repasser à l'accusé Éric Drouet la séquence où il a fait une fausse vidéo dans sa cabine de camion, s'il vous plaît? Non, mais que l'audience puisse, enfin que l'assistance puisse se marrer un petit peu, hein, parce que on va pas rendre la justice comme les francs-maçons de manière aigrie, haineuse, etc. Hein, comme des francs-maçons en train de juger un dieu donné ou je sais pas, tu vois. Donc bref, Éric, c'est foutu, acteur de crise. Qu'est-ce que tu fais la rentrée? Il fallait rester chez ta mère, sérieux. Qu'est-ce que tu reviens? Qu'est-ce que tu reviens? Tu t'es pris des tartes dans la gueule pendant 8 mois, mais on va t'en remettre encore plus, mon pauvre. Regarde, t'as déjà des cernes, putain. T'es plus jeune que moi, t'as des cernes. Mon pauvre ami, on en a fait plus que toi, putain, sérieux. Et on n'est pas payé, nous. Putain, faut qu'on bosse à côté pour de vrai. On fait pas semblant. Punaise, Eric, c'est trop fort. Hein. Réécoutez l'enchaînement, parce que là, c'est du top niveau. Ce n'est que mon avis, c'est l'avis de tout le monde, donc on sera sur Paris. Non, non. Et dans les provinces, il n'y a pas de loge de francs-maçons. Et les manifestations déclarées, les marches, etc. Après, c'est mon choix, moi, c'est mon avis. Je pense que c'est l'avis de beaucoup. Et donc du coup, on sera sur Paris, mais pas dans les manifestations déclarées, etc. C'est l'avis de mon petit groupe. C'est l'avis de ton petit groupe. Et là, il fronce les sourcils quand il parle de son petit groupe. Parce qu'il devrait plutôt dire sa petite milice. Ouais, ouais. Ah ben attends, on les a vus tes copains. Hein. Quand on a un de nos copains qui est venu te trouver au Trocadéro pour dire Eric, quand est-ce que tu vas parler des 4 racines du mal? Quand est-ce qu'on va taper la tête du serpent là? Et puis il y avait des espèces de faf là autour de toi qui ont fait hey, qu'est-ce que tu veux là? Il est fatigué là. On aurait eu l'impression qu'on venait demander un autographe à Britney Spears. Ça va Eric? Donc dans ton petit groupe là, etc., vous avez prévu que le 21 septembre, machin. Donc vous recommencez, ce qui prouve bien que vous n'avez pas d'autre stratégie que de chercher à pousser à la guerre civile. La preuve est faite, hein. Et je voulais revenir aussi sur 2-3 petits trucs qui sont très déplaisants sur Internet. Alors là, il va se placer comme le mentor du... Là, c'est l'autorité Drouet, là. Là, il veut revenir sur des choses, etc. Il va faire la morale à tout le monde. C'est lui le chef, c'est lui le sage. En plus, il te parle comme un choupi, comme un tout doux, etc. Alors que c'est Belphégor à l'intérieur. C'est Méphisto, le mec, là. Et donc là, il va un petit peu faire la morale et puis il est là pour faire la paix. La fausse paix, tu penses. Lui, il veut la paix surtout pour qu'on ne découvre pas que c'est un acteur de crise. Mais ce qu'il cherche au fond, c'est la guerre civile, c'est la crise économique en France. C'est qu'il y ait un vrai bordel, etc. Or, on n'a pas besoin de bordel. On a juste besoin de dégager les francs-maçons, les sionistes, les pédophiles et les banksters qui nous foutent en esclavage à la dette. Et ça, pour les dégager, il n'y a pas à se casser grand le cul. Hein. Il suffit juste d'en parler, Eric, pour que tout le monde soit au courant et que du coup, tout le monde en parle dans les gilets jaunes et que du coup, on puisse avoir des manifs fortes, ciblées, notamment devant les loges, devant les banques Rothschild, devant le CRIF, ce genre de choses-là, tu vois, pour montrer au pouvoir que nous savons que le peuple a bien compris ce qui se passait en France. Et là, tu vas voir tes journalistes de nouveau avoir très peur des gilets jaunes et les écouter et courber les chines devant n'importe quel gilet jaune, de Mamie Clémence à n'importe quel autre gilet jaune. Donc, et puis tes politiciens, pareil. Et t'es au courant qu'on avait dit qu'au départ le mouvement devait rester apolitique et sans les syndicats, et bizarrement Éric Drouet et Boulot ils ont ramené tout le monde à la France insoumise. Tu vas le dénoncer ça ou pas Éric? Tu vas dire que c'est plus des vrais gilets jaunes d'avoir fait ça ou pas? Et en plus Boulot, cet enfoiré, tu sais quoi? Eh ben ouais bah t'auras mon adresse mail, tu pourras m'écrire un mail, y a pas de problème. Et puis, tu sais quoi? François Boulot, il est au courant de l'état de nécessité pour lutter contre la dette et défoncer la dette et dénoncer la dette. Et ben, il en a jamais parlé dans aucune vidéo, aucune conférence, et il fait comme si de rien n'était.
Et tu sais, il a le même discours que Branco, Maxime Nicole et toi, quand on vient lui parler de l'influence, de la puissance des francs-maçons sur l'État français, il le nie totalement. Il le nie. Et il est emmerdé parce qu'il est obligé de dire oui, ça existe, mais bon, ça influence pas trop. Il fait comme Branco, il te dit oui, non, mais c'est des gens qui ont raté leurs études, qui finissent en franc-maçonnerie. Putain, les francs-maçons, sérieux. Et vos petits acteurs de crise, ils vous font vraiment passer pour des tocards en plus. Hein. Non seulement ils vous grillent la face tellement ils en font des caisses pour nous empêcher de parler de vous, les francs-maçons, mais en plus, les francs-maçons, vous passez pour des tocards dans la bouche de Branco et puis de Maxime Nicole et de Boulot. C'est la honte, hein. Alors, les sionistes, putain, on va vous mettre une déculottée pareil. Hein. Allez, vas-y, petit astronaute. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent vraiment beaucoup d'énergie à faire des guerres. Il y a des... Ouais. C'est ce qu'on dit depuis le début. Alors, tu sais, Steph Alubeux, un copain à Maxime Nicole, il a passé beaucoup d'énergie à balancer des coordonnées, à essayer de faire du mal, tu vois, à d'autres gilets jaunes qui ne faisaient qu'aller sur les racines des problèmes. En unité totale et en service total à tous les autres gilets jaunes. Mais apparemment, il a écouté Maxime Nicole, qui lui a perdu du temps pendant 8 mois à lancer des omertas contre des chaînes comme la mienne, par exemple. Pour dire oui, c'est des trolls, oui, ils sont pro-Macron, oui, ils sont là juste pour diviser le mouvement, oui, c'est les ennemis, c'est eux la grand-graine, hein, comme tu l'as fait toi-même. Bah, attends, vous avez rien demandé, nous. Nous, on est juste venus apporter des solutions dans le mouvement Gilets jaunes. Vous êtes partis en guerre, vous, contre les solutions. Pourquoi Des groupes qui se font des guerres à faire des guerres. Il y a des groupes qui se font des guerres de partout sur... Alors, vous savez pourquoi, tu sais pourquoi, Eric, il y a des groupes qui se font des guerres de partout sur YouTube, machin, au sein des Gilets jaunes, etc. Bah parce que, de une, il y a ceux qui ont compris qu'il fallait aller aux racines des problèmes maintenant, une bonne fois pour toutes, pour arrêter de faire des blessés, pour plus perdre de temps, et puis pour avoir ce qu'on voulait avant que, on ait 150 ans. On va pas faire traîner ça pendant des siècles. Hein. Ça aurait dû être réglé en 3 semaines, 3 mois. Il aurait juste fallu appliquer la bonne stratégie que moi je donne, Eric, pas toi. Donc, à partir du moment-là, c'était simple les choses. Il n'y avait pas de division. Et dès le début du mouvement, les Gilets jaunes avaient parfaitement l'aisance d'aller parler des vaccins, des francs-maçons. On l'a vu dès le début du mouvement. Mais vous avez verrouillé tout ça. Vous avez empêché qu'on aille sur les vraies vérités. Pourquoi ? Parce que vous êtes des acteurs de crise. Vous êtes là pour manipuler le mouvement. C'est la preuve. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des divisions. Pourquoi ? Première division entre ceux qui se faisaient totalement balader par leurs émotions, par le fait de voir les flics taper la populace, etc. Et puis qui du coup se sont laissés emmener dans le piège, dans l'impasse de les flics, le LDB, la populace, les flics, le LDB, et puis ils n'ont plus vu que les flics comme cible. Or la cible, elle est au-dessus de Macron, donc il faut passer au-dessus des flics. Et puis à partir de là, tu vois, il y a eu de la division entre ceux qui sont restés dans votre piège, et puis ceux qui ont voulu aller aux racines des problèmes pour qu'on parle des vrais trucs en France. Et ensuite, il y a eu de la division parce qu'il y a ceux qui ont compris qu'on était dans de l'ingénierie sociale au sein de ce mouvement Gilets jaunes. Et là, Eric, tu vas particulièrement devoir t'en expliquer parce que tu es censé être à l'initiative du mouvement. Or, comme on est parfaitement au courant que ce mouvement-là est un mouvement d'ingénierie sociale, qu'il a été préprogrammé, précalculé, que tout ce mouvement-là a été planifié, la seule chose authentique et sincère qu'il y a eu, ça a été la volonté des Français maintenant de changer les choses, quitte à devoir faire le piquet sur des ronds-points pendant des semaines, putain, des mois, à se cailler l'hiver, etc., à faire des feux de palette, punaise. Et ça, bloquer les ronds-points, c'était uniquement pour avoir la parole dans les médias. Et la parole dans les médias, c'est vous qui l'avez eue. Et vous, dans les médias, vous n'avez rien dénoncé, rien. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas du tout fait peur au pouvoir. La violence qu'on aurait dû voir dans votre parole devant les journalistes sur les plateaux de télé, vous ne l'avez pas eu. Et du coup, ça a été une violence dans les rues et ça a provoqué des blessés. Et ça, vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez trop con pour comprendre ce que vous faisiez. Vous l'avez fait exprès. Parce qu'on se rappelle bien de vos déclarations du départ. Et on se rappelle bien de ta stratégie d'avoir voulu jouer la transparence dans le bureau de Rugy. Donc les divisions, Eric, elles viennent que de deux choses. D'une, de ceux qui n'ont pas compris qu'il fallait aller aux racines des problèmes maintenant, parce que c'est notre dernière chance, nous les Français, ce mouvement-là. Si on ne réussit pas le break là, maintenant, nous les Gilets jaunes, il n'y a plus jamais personne qui le fera contre le nouvel ordre mondial. Ce qui est vraiment l'ennemi, c'est le nouvel ordre mondial, Eric.
Même Maxime Nicole, il est capable de parler de puces RFID, de plans, ils veulent tous nous faire crever, machin, etc., quand il nous fait son numéro. Donc la première division, c'est déjà ça. Ceux qui sont pas allés aux racines des problèmes, et puis ceux qui y sont allés. Mais c'est pas à ceux qui sont allés aux racines des problèmes de s'excuser. Et deuxième division, eh ben, ceux qui ont compris le rôle des acteurs de crise, et puis ben, ceux qui sont encore dans votre piège. Seulement, ils ne seraient pas dans votre piège si ceux qui ont soi-disant compris qu'il y avait des acteurs de crise avaient pris leur courage à deux mains pour vous dénoncer jusqu'à ce que vous dégagiez. Je pense notamment à des gens du rond-point 2.0 qui m'ont dit au téléphone, oui, on est parfaitement au courant, t'inquiète pas, on sait, mais t'inquiète, ils vont tomber tout seuls. Ah bon? Bah regarde, ils ont l'air de tomber tout seuls? Non, ils ont l'air de bien s'accrocher jusqu'à ce que ton pays soit bel et bien en guerre civile, en récession, que ce soit le bordel, et puis qu'on puisse mettre tout ça sur le dos des gilets jaunes, et puis pourquoi pas la guerre civile, et puis en attendant de remplir leur mission, eh ben, ils vont juste être là pour empêcher aux vérités de se dire dans le peuple français. Et au sein du mouvement Gilets jaunes, et de nous faire passer pour des gourous, des fralets, des terres plates, des je sais pas quoi. Eric, c'est très malhonnête, et ça, c'est contre-productif pour tous les Français et tout le mouvement Gilets jaunes, et c'est grave. Donc t'es autant un ennemi du pays et de la nation et de la cohésion sociale et de l'intégrité du territoire et de la population que Macron et sa politique d'esclaves de Rothschild. Comment t'expliques ça, Eric? C'est que de la cohérence, c'est que de la logique, c'est que du bon sens. T'es plié, hein? Rentre chez ta mère, Eric. Facebook, sur le mouvement des GI présents sur Internet, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des petits groupes. Et je voulais revenir aussi sur 2-3 petits trucs qui sont très déplaisants sur Internet. Nique ta mère, Eric. Rien à foutre avec ta tête de triso, là. Dégage, Drouet, d'accord? Ils ont balancé des handicapés dans les rues, ils ont flingué Vincent Lambert comme un chien, putain. On a toutes les preuves maintenant, toutes les preuves du plan des mondialistes. Tout le monde est au courant, la franc-maçonnerie, c'est un secret pour plus personne. Le sionisme, putain, il s'affiche tellement à la gueule de tout le monde en France depuis des années que faut arrêter le délire là maintenant, de pas en parler de ça. Et puis de se permettre d'avoir des Maxime Nicole qui font des interviews côte à côte avec Mounir Majoubi, là, sans jamais parler de sionisme en France. Non mais vous déconnez là les mecs ou quoi là? On revient, Eric, on revient. Prends pas trop la grosse tête, là. On dirait François Radical. Tiens, et je vais te prouver que moi, je suis capable de me remettre en question instantanément. Je m'excuse et je présente mes plus plates excuses pour Trisomique. C'est sorti tout seul. Hein. Mais c'était, alors là, total respect à tous les trisomiques. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants trisomiques, hein, les gens trisomiques, punaise, eux, ils ont du cœur, par contre. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est des anges. Autant vous êtes des chétanes sous forme humaine, autant les trisomiques, franchement, c'est des anges. Hein. Ils ont le cœur sur la main, ils sont gentils, etc. Toujours souriant. Tu devrais prendre exemple sur les trisomiques, Eric Drouet, si t'as du mal à trouver ton enfant intérieur. Mais nous, tu vois, on est bien. Hein. Et toi, tu vas être de plus en plus mal. Hein. Donc je m'excuse pour trisomique. C'est sorti tout seul parce que j'essaye de bloquer les gros mots, tu vois, pour arrêter de passer pour un gros méchant. Parce que sinon, ils vont porter plainte. Ils vont dire ils veulent nous emmener dans des fourgonnettes pour nous kidnapper avec François Radical qui veut nous égorger comme des lapins. Ils vont pleurer. Choupi pas content. Va te bouffer un Big Mac, Eric. Va prendre du sucre, du sel et puis de la nanotechnologie dans ton gros ventre. Ça va te sortir de ta dépression, connard. En tout cas, on constate une chose, Eric, c'est que toi et Maxime, là, vous avez la même stratégie d'édredon sur ceux qui veulent dire les vérités au sein du mouvement Gilets jaunes. Et c'est bizarre parce que, tu sais, il y a d'autres personnes en France qui ont subi cette stratégie de l'édredon. C'est des mecs comme Soral et Dieudonné en France. Quand ils ont commencé à dire trop de vérités qui dérangeaient dans le système, oh là là, fallait plus en parler, c'était l'omerta dans les médias, n'en parlez plus. N'invitez plus Soral, n'invitez plus Dieudonné. Et là, bizarrement, vous avez pratiqué la même stratégie avec ceux qui sont juste venus vous dire il faut parler des problèmes aux racines. Et les racines des problèmes, on n'a fait que de les décrire pendant des mois, et il y a plein de chaînes spécialisées en France qui décrivent spécifiquement la franc-maçonnerie, font les liens avec le sionisme. Tout le monde parle que de ces sujets-là, Eric. Donc, passez le message à Dieudonné, là, qui voulait donner une quenelle d'or à Mike Rambo et puis à tous les tocards là, qui ont suivi ces mecs-là, putain. Sérieux, vous avez plus de points communs avec des mecs comme nous qu'avec ces usurpateurs, là, hein, ces manipulateurs. Hein. C'est pas des mecs du peuple, hein, c'est pas des résistants, les gars, là. Hein. C'est des agents du système, c'est des petits bébés Atali, les mecs là. C'est des bébés BHL. T'as vu ce qui est arrivé à Yann Moix et Eric Drouet? Oh putain, Yann Moix, il s'est pris une quenelle.
Ah bah ça lui apprendra à déglinguer la gueule des mecs qui veulent lutter contre le sionisme en France. Hein. Oh bah putain, à faire la suceuse. Mais tu sais, il y en a d'autres des suceuses. Notre cher dictateur Ernesto, ah lui, il nous l'a dit. Il est prêt à faire la suceuse. C'est une suceuse. Il se décrit lui-même comme une suceuse. Bah écoute, c'est bien, vous allez finir tous dans le même filet au final. On va bien voir où ce filet va vous mener. Mais nous, on n'y est pas dans ce filet-là. Et on aimerait bien qu'il y ait un maximum de gens qui en sortent. Parce que vous êtes les premiers petits pièges, là, les acteurs de crise, pour se rendre compte du plan des mondialistes pour ceux qui en sont pas informés. Mais il va y avoir d'autres pièges qui vont venir si on les laisse faire. Le premier piège, gros piège qui va arriver, c'est la crise économique. Et là, tu vas voir, Français, quand il y aura leur crise économique, qui n'est pas comme ça amenée par vents et marées, comme la météo. Non, non, une crise économique, c'est comme une guerre mondiale. C'est programmé, c'est voulu. Ils te la déclenchent même à des dates précises pour que ça colle avec leur numérologie de satanistes là. Donc non, non, t'inquiète, c'est pas au gré du vent une crise économique. C'est voulu, c'est planifié, c'est décidé. D'ailleurs, ils ont du retard parce qu'elle aurait déjà dû tomber la crise économique. Ce qui prouve bien que la crise économique, ils cherchent à la poser une fois que ce sera le bordel en France, que ça commencera à être le chaos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Eric? Vous avez eu une réunion de chantier là avec Maxime Nicole, Boulot, et puis vos chefs là, vos réalisateurs, les petits acteurs, et puis ils vous ont dit maintenant, on parle plus des connards comme Chrysalide et compagnie qui viennent vous emmerder avec les 4 vérités. Faites comme s'ils n'existaient plus, parce que vous avez perdu du temps comme des cons à lancer des omertas contre eux. Mais nous, on vous a jamais demandé de lancer des attaques contre eux. On est venu dire les vérités, bizarrement ça vous a pas plu. Maxime Nicole, on l'a vu en conférence, on lui a dit tu sais que c'est de l'ingénierie sociale le mouvement des gilets jaunes. Il nous a dit oui, oulala, oui, je suis parfaitement au courant, mais c'est plus compliqué que ça. Mais il s'est jamais expliqué là-dessus. Et on lui a dit du coup, moi je t'accuse d'être acteur de crise comme tes petits copains, etc. Et il a dit oh là là, non, quand même, j'espère pas. Oulala. Et puis il a fait que le prouver, comme toi t'as fait que le prouver pendant des semaines, les mois qui ont suivi. Et tu te permets de revenir là à la rentrée encore, expliquer la vie aux gens avec des manipulations du style ce n'est que mon avis, mais tout le monde pense comme ça, donc il faut être à Paris. Putain, Eric Drouet, espèce de gras con. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mettent vraiment beaucoup d'énergie à faire des... Alors, non, alors, moi je parle pour mon cas personnel, là, vraiment que pour moi. Je passe pas du temps à faire des guerres, etc., comme certains ont laissé croire ou voulu le faire croire, etc., parce que j'étais jaloux des leaders, parce que, oh là là, les leaders, oh là là, non, rien à foutre. Non, non, parce que vous êtes des acteurs de crise. Et ça, il faut que les Français le sachent, de la même manière qu'il faut que les Français sachent que Macron est une pourriture, que Macron a usurpé la place de président, qu'il n'est en aucun cas légal et légitime à sa place de président, que tout ceci est issu d'une propagande médiatique. Il n'y a qu'à voir comment Macron a été élu. Donc ça, il faut dénoncer tout ça. Dès novembre, on vous a dit, balancez la propagande médiatique quand vous serez dans les médias, pour mettre les médias en face de leur propre propagande. Vous n'en avez rien fait. Vous avez censuré ce discours-là. Vous l'avez fait passer pour du troll, pour du pro-Macron. Quand on a fait copain-copain avec les flics pour dire attendez, les flics ils font partie de la population et puis si on se fout dans cette ambiance-là, ça va faire plus de blessés, il va y avoir une haine entre les flics et la population qui va devenir insurmontable et c'est le meilleur chemin pour aller vers la guerre civile. Quand on a été essayé de faire copain-copain avec les flics, on nous a dit vous êtes des collabos, machin, et encore maintenant il y a des cons pour dire ça, putain. Il y a des cons pour dire ça. Et maintenant, les flics regardent. Là, c'est encore plus compliqué, là. Donc, on avait dit, il faut pas perdre de temps en novembre. Et là, regardez, on va bientôt faire les 1 an du mouvement Gilets jaunes. Et quel résultat? Que dalle, rien. Et eux, ils te présentent comme victoire d'être encore dans les rues. Mais forcément, tout y garde dans la rue. T'as pas le choix, Français. T'es obligé d'être dans la rue. Mais il faut être dans la rue pour dénoncer quoi? Et puis surtout, avant d'être dans la rue, il faudrait déjà prendre conscience, putain, du système qui nous met dans la rue comme ça. Et pourquoi ils font ça? Dans quel but? Quel est leur cap à eux, leur stratégie? Quand Édouard Philippe nous parlait de cap, etc., alors qu'il n'en a aucun, mais putain, le seul cap qu'ils sont en train de suivre, c'est le plan Rothschild, le plan des mondialistes. Ils n'ont pas d'autres projets pour la France. Et tout le reste de ce qu'ils font, tous tes ministres franc-mac à la con, là, tout ton gouvernement, ils font que des efforts pour camoufler qui sont en train de faire ça et faire croire aux Français qu'ils sont juste cons, incompétents, qu'ils n'entendent pas, on parle de sujets, quoi, on traite de pédérastes dans la population. Non, non, t'inquiète pas, Macron, on a juste des témoignages de gens qui racontent qu'ils t'ont sodomisé. Des acteurs porno, mais c'est pas grave, on en parlera plus tard, c'est pas important. Et bizarrement, les acteurs de crise, ils ont le même comportement.
Comment vous expliquez ça? Ah bah parce que c'est des mecs du système, justement. Guerre. Il y a des groupes qui se font des guerres de partout sur Facebook, sur le mouvement des Gilets jaunes. Bah oui, bien sûr. Bah, je sais pas, apparemment, Rodriguez, il s'est pris la gueule avec Olive, et puis Ramous, etc. Enfin, ils lui ont fait des coups de pute. Enfin, mais déjà, la guéguerre, elle commence entre vous. Vous avez été les premiers à vous faire la guéguerre. À un moment donné, dans les médias, ils disaient même, oui, Ludovski, Eric Drouet, Maxime Nicole, ils se causent plus trop, machin, etc. Ouais, c'est... Putain, quel cinéma, tout ce truc-là. Il n'y a pas de guéguerre, hein. Nous, on se porte bien, on discute de tout, quelles que soient nos différences religieuses, ethniques, peu importe, puisqu'on va sur les vérités. Mais il y a un problème avec vous, les mecs. Avec juste 5 lascars dans le mouvement Gilet jaune, pas tout le reste du mouvement Gilet jaune. Les autres Gilets jaunes qui n'ont pas compris, etc., nous, on a toute la patience de leur expliquer dans quoi ils ont les pieds. Avec plaisir, on le fait depuis 9 mois, Eric, pendant que toi, tu fais du spectacle comme Maxime Nicole. T'as des cernes, putain, t'as l'air fatigué, mon pauvre. Vous, pendant ce temps-là, vous faites quoi? Bah, votre exercice de censure et de manipulation, rien d'autre. Rien d'autre. On a l'impression que le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose à s'accaparer ou à prendre. Ah bah, écoute, je partage totalement ton point de vue, vu que tu as un copain qui s'appelle Jérôme Rodriguez, qui s'est accaparé le fait d'avoir le monopole des goodies gilets jaunes et de vendre un business gilet jaune, etc., et de se faire des milliers d'euros avec ça. Et j'ai entendu dans une interview sur RT France, il te raconte en plus que ça, c'est. Attends, on fait une pause, Eric. On va montrer Rodriguez en flagrant délit de mensonge, lui aussi. Mais bref, tu parles de s'accaparer le mouvement, il cherche à s'accaparer le mouvement, etc. Non, on cherche juste à donner une bonne orientation à notre pays pour nos enfants. Ça te dérange, ça? Et du coup, les Gilets jaunes, eh ben, c'est l'occasion ou jamais maintenant de renverser ce pouvoir maçonnique, infâme, sioniste et sataniste. Et on va pas se gêner pour le faire. Parce qu'on va aller aux racines des problèmes pour que nos gosses, plus tard, dans les générations à venir, ils aient plus jamais à se faire chier avec ces castes-là de sales petits dictateurs. Là. Donc, laisse faire le boulot, putain. C'est tout ce qu'on te demande, Eric. Nous, on t'a pas demandé de déclencher des guerres là contre les diseurs de vérité en France. Quand on est venu te parler de franc-maçonnerie, c'est toi qui t'es énervé comme un putois à dire ouais, j'en ai rien à foutre des sujets là, me faites pas chier avec la franc-maçonnerie, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le sujet. Bah, attends, pourquoi toi tu décides de ce qui est le sujet, pas le sujet, si tu n'es pas leader et que chacun décide? Il y a un gros bug là au sein du mouvement Gilets jaunes, hein. Et pas avec les Gilets jaunes, avec les faux porte-parole, avec les faux leaders. On revient, on va te montrer le gros bobard de Rodriguez, il est énorme celui-là.